sur les Émirats Arabes Unis, parce que eux, ils sont très dépendants de la monnaie américaine. Les Américains sont leurs alliés, mais en même temps, ils commercent beaucoup avec l'Iran. Ça leur permet notamment, l'Iran, d'être un point de passage vers d'autres pays plus en arrière, si vous voulez, vers l'Asie, comme l'Inde, par exemple. Donc eux, ça les pénalise, mais ils ont dû estimer qu'ils n'avaient pas le choix. Ils ont dit, donc, ils ont annoncé qu'eux allaient cesser les relations commerciales avec l'Iran. Mais il faut bien comprendre qu'un pays qui cesse des relations commerciales avec l'Iran, bah, ça le pénalise aussi, puisque c'est toujours un échange, bon, voilà, en principe, un win-win, comme on dit, un gagnant-gagnant, mais le pays qui fait ça, ça pénalise sa propre économie. Donc c'est ça qui va être compliqué, parce que sans doute certains pays soit vont être réticents, soit vont dire oui, on va l'envisager, etc. On va attendre que tout ça se calme, parce que c'est toujours Donald Trump, hein, comme il est embarrassé stratégiquement. Ce conflit avec l'Iran, c'est ni victoire ni échec, espèce de statu quo. Les négociations sont au point mort. Il y a des élections dans pas longtemps, les élections de mid-term, donc il doit faire quelque chose. Il annonce quelque chose, voilà, tambour battant. Bon, après, dans la réalité des choses, il faudra voir ce que ça donne. Est-ce que ça peut fonctionner, justement, ces sanctions secondaires, hein ?